et avec qui on travaille. Nous reconnaissons avec respect que notre projet se développe. Certains autres. Louis Gagnon, Denis Bouchard, comment allez-vous? Très bien. Très bien. On se rassemble aujourd'hui parce qu'il y a des développements présentement dans le projet Strange Lake. On avait dit à la dernière émission que tout était sur la glace. Oui, c'est ça. Qu'ils avaient cancellé leur demande de dépôt de projet. Puis, ils l'ont mise en veille. Ils l'ont mise en veille, Ouais, exactement, parce que, à la demande du promoteur, parce qu'il n'avait pas consulté la population, il n'avait pas informé la population. OK. Ce qui a été fait, je pense que vous étiez présence assidue lors de cette réunion-là, dont j'ai participé aussi. Hein, tout le monde a posé des questions. Oui, surtout toi. Oui, bien. Mais au-delà de ça, il y a des questions finalement qui n'ont jamais été répondues. Hein? Je pense qu'on va essayer de démêler un petit peu parce que là, actuellement, il y a un développement. Là, le dépôt de projet a été fait. C'est ça. L'avis de projet, puis le provincial est à l'étape de demander des commentaires aux citoyens corporatifs pour la directive, en pensant que la directive, c'est ce que le promoteur va devoir fournir dans son étude d'impact. Donc, c'est quand même très important. S'il y a des choses qui manquent, des éléments manquants, au niveau de l'environnement, de la santé, de l'économie, c'est le temps de le dire. Donc, on a jusqu'au 4 juillet. Par la suite, le fédéral va entamer le même processus parce que lui aussi va aller en évaluation fédérale. Donc, il l'a confirmé dans sa lettre qu'une évaluation était nécessaire. Maintenant, cette réunion-là de citoyens dont on a participé devait, en principe, démontrer la bonne foi du promoteur. C'est ça. Là, on se rend compte aujourd'hui pour faire le point là-dessus. Entre autres, il y a plusieurs éléments qui ont été mentionnés. Moi, j'ai assisté à la deuxième des rencontres. Plusieurs éléments qui ont été mentionnés qui ne paraissent pas dans le compte-rendu. Ce qui a été mentionné sur la santé, entre autres, ça a disparu. La question du radon qui a été mentionnée, le lac des Rapides, la proximité de la source d'eau potable, la ville de Sept-Îles, c'est escamoté. Le fait que les résidus sont là à perpétuité. Les gens étaient dubitatifs sur la capacité des géomembranes de conserver à perpétuité ces résidus-là. C'est pas paru non plus dans le compte-rendu. Donc, il manque des éléments importants que des gens ont mentionnés. En fait, les éléments importants sont absents. Ils en ont rapporté certains, mais je dirais que ce qui était le plus questionnable pour le promoteur, qui avait le plus d'impact sur leur projet, comme la santé, c'est pas là. Pour nous, c'est une question de confiance envers le promoteur. Quand le compte-rendu n'est pas fidèle, ben ça nous pose des questions. Hein. Dans ces préoccupations-là, on parle souvent de radionucléides. Hein? Qu'est-ce qu'il y en est pour les radionucléides? Est-ce que ça a répondu, M. Bouchard, à vos interrogations? Pas à la rencontre, bien sûr. À la rencontre, on a parlé du coefficient d'activité S, qui est le rayonnement ionisant émis par la famille de l'uranium et du thorium. À cette époque-là, il nous avait répondu que, grosso modo, il allait nous donner les chiffres et les calculs, etc. J'ai eu la confirmation le 14 juin. Donc, grosso modo, l'endroit où va être situé le parc à résidus, c'est à proximité de notre source d'eau potable d'environ 2 km et environ moins de 3 km du parc Ferland et un peu moins de 2 km d'une prison qu'il y a. Donc, c'est important de situer l'endroit. En parlant de la source d'eau potable, elle se trouve à être
au nord-est, au sud-est, au sud-ouest? Elle est au nord-ouest, plus précisément. Elle n'est pas dans le bassin versant, mais pas loin du bassin versant. Puis il ne faut pas oublier que le comportement au niveau des nappes souterraines, c'est beaucoup plus complexe que juste parce que le bassin est d'un bord, que ça s'en va de l'autre bord. Ouais, Il peut arriver que vous avez des débits principaux qui vont dans le sens topographique de surface, mais il peut arriver le contraire aussi. Et souvent, peut-être 50% d'un côté superficiel, dans le sens que ça va dans le sens du courant topographique, mais vous pouvez avoir 20, 30, 40% qui va sens contraire. Parce que nous autres, c'est des nappes perchées, donc souterraines perchées, donc À cause du socle granitique qui est imperméable. c'est ça, puis OK. il y a eu un dépôt de sédiments, relié à la glaciation, donc ça a modifié la géomorphologie, et de ce fait-là, fort probable qu'il va y avoir au niveau de la nappe souterraine, va s'en aller vers notre source d'eau potable. Est-ce qu'on peut penser que la source d'eau potable, qui est le lac rapide, Oui, c'est un peu comme un puits qui récolte l'ensemble de la circulation hydrique en périphérie de ses rives? oui, C'est un peu comme un bain oui, c'est qui ça. réceptionnerait tous les écoulements pluviaux. Oui. Selon les études qu'on fait au niveau géomorphologique de mémoire, je vous dis ça, elle daterait à peu près de 30 000 ans. OK? Notre source d'eau potable, le lac des Rapides, c'est une cuvette qui a été faite reliée après la glaciation. Donc, quand les glaces ont été faites, il y a des endroits où la géologie faisait qu'il y avait un genre de cuve et l'eau, quand les glaces se sont retirées, ben, ça a formé, plus grosso modo. Comme on parle d'ajustement isostatique. Exact. Un poids Ouais. qu'on a enlevé, mais Avec un trou. la dépression est restée. Exactement, puis elle s'est Ok. remplie d'eau quand ça s'est fondu. C'est ça. Grosso modo, je fais ça OK, oui. très rapidement. OK, on comprend. Et ce fait que notre source d'eau potable, c'est certain qu'un jour ou l'autre, elle va s'éteindre par elle-même, OK? Naturellement. Oui, parce qu'il y a un réajustement à la hausse. Exactement, puis c'est pas naturel. Ça a été fait de manière due à la glaciation à l'époque. Donc, c'est pour ça qu'elle va finir par s'éteindre. Et aussi, ce qu'on parle pas souvent, c'est notre usine d'eau potable, OK? L'usine d'eau potable est essentielle parce que elle a produit de l'eau, et en produisant de l'eau, il faut de l'eau de qualité qui réponde aux normes. Déjà, on a des problèmes de THM et HA. Ils semblent vouloir régler le problème. On va voir qu'est-ce qui va se produire. Mais, Je m'excuse, THM. trialométhane. Oui, trialométhane. Ça, c'est relié à la chloration des Ouais, eaux en et- relation avec la matière carbonée. Exactement. La matière organique, les COD, comme tu dis, carbone organique dissous, et les acides aloacétiques. Bien. Le problème, c'est que notre source d'eau potable, en proximité comme elle est, il va y avoir aussi les vents. On a beaucoup de vents selon la municipalité. Du mois de juin à septembre environ, les vents vont vers notre source d'eau potable. À l'automne. Oui, l'été, l'automne. Début d'hiver. Oui, c'est ça. Ça fait qu'il va y avoir des dépôts. Et oublions pas que notre source d'eau potable est très élevée en carbone organique dissous. Donc, ce sont les précurseurs qui forment nos autres produits qui sont problématiques dans notre eau potable. Et pour nous, dans l'étude d'impact à l'heure actuelle, que ce soit le fédéral ou le provincial, la contamination potentielle de notre source potable n'est pas inscrite. Parce que... OK. Donc, ce que je comprends, malgré les questions qu'on a posées sur notre source d'eau potable, on se rend compte que le promoteur n'a pris d'aucune façon ces préoccupations-là. Non. Y a-t-il une raison à ça? C'est-tu parce qu'il n'y a pas de réponse? Ils n'ont même pas mis le lac des Rapides sur la carte. Exactement. C'est basique, là. Elle n'est pas dans la zone d'étude. Dans la zone d'étude étendue, oui, mais elle ne sera pas spécifiquement étudiée. C'est ça. Comme disait Louise, vous avez des zones, OK? Vous avez le 200 mètres, OK, de la proximité. Ça, c'est pour le fédéral. Un peu pour le provincial. Parce que nous, on est vraiment anormal, ce qui se passe. Parce qu'on a deux évaluations fédérales et provinciales en même temps. Okay? Ça fait que on a ce que dit le provincial puis ce que dit le fédéral. Mais on va résumer ça très rapidement, là. Vous avez une zone physique de 200 mètres alentour de l'usine et le parc qui est étudié biophysiquement. OK? Tout un autre. Ensuite, après ça, vous avez 1 kilomètre pour le provincial qui est étudié
biophysiquement. Alors, ça veut dire les interactions au niveau de la végétation, de la population, tout ce qu'il peut y avoir. Et à part de ça, vous avez une autre zone qui est régionale, mais là, c'est pas biophysique, c'est socio-économique. Donc, les impacts sur la qualité de l'eau, sur la qualité de la faune, la flore, etc., n'est pas étudié. Donc, notre source d'eau potable n'est pas dans cette zone-là. Et c'est complètement ridicule parce que cette usine-là va avoir des impacts, elle n'arrêtera pas à 1 km. Le vent, la contamination potentielle de la nappe phréatique va faire qu'elle n'est pas étudiée. Alors, Les conditions environnementales vont saupoudrer un peu tous les résidus de cette activité minière. Exactement. Et si on revient aux matériaux radioactifs, là, je le dis d'avance, mais le 14 juin, ça a été confirmé par le promoteur que les résidus miniers seraient radioactifs. Okay? C'est donc confirmé par qui? Par le promoteur, Metal Tonga, qui m'a envoyé la correspondance due aux questions que je posais en disant qu'on avait calculé le coefficient d'activité S, qui était supérieur à 1. Donc, on voulait qu'il nous confirme, ça fait des mois qu'on veut qu'il nous confirme que ce sont des matériaux radioactifs et pas des matériaux normaux. Je vais vous donner juste un exemple. Ce type de matériaux-là ne peuvent pas, en général, aller au LET, au site d'enfouissement de la ville de Sept-Îles, parce que c'est trop radioactif. Donc, ce sont des matériaux dangereux. Mais vu qu'il y a une exception dans la loi sur la réglementation sur les matériaux radioactifs, dont l'article 2, donc ce type de résidu peut être mis là, même si c'est des matériaux dangereux, mais ce ne sont pas des matériaux dangereux parce que ce sont des résidus miniers. Donc, mais de même, les becquerels émis, le rayonnement est de la même intensité, mais c'est un parc à résidus. Donc, quand c'est de ce type-là... Attends, ce que j'ai compris, c'est qu'on est en train de dire que la loi a fait des exceptions pour permettre l'extraction minière. C'est au provincial. C'est une loi qui définit, mais c'est à peu près le similaire au fédéral. Ouais. Mais nous, on va parler pour le provincial parce que c'est ça qui s'applique. Quand tu as un certain degré de becquerel, okay, ça c'est la désintégration par seconde. Ouais. Mettons que tu es à 4000 parce que c'est ça le jour, tu es à 1000 pour la filière. Ce qui se produit, c'est que là, si tu es en bas de ça, tu n'es pas un matériau radioactif. Si tu es en haut de ça, donc tu es un matériau radioactif. Sauf dans le cas qu'on parle. Exactement, un matériau dangereux. Ça reste un matériel dangereux, mais on permet de le faire pour l'activité économique. Exactement. C'est ça, c'est en plein ça, je ne peux pas dire le contraire. C'est la même réglementation, mais vu que c'est un résidu minier, il n'est pas dangereux, mais si c'est, je sais pas moi, un comptoir de granit ou à l'extérieur où ça va au site d'enfouissement, non, c'est un matériau dangereux, donc c'est exclu du site d'enfouissement. Ça prend des choses. Fait que vous voyez un peu... Je reviendrai au lac des Rapides pour compléter. C'est que il faut comprendre que la poussière, donc ça va être une poussière radioactive, va se déposer selon les vents, remis en suspension, redéposé, et remis en suspension et redéposé. Oui, si ça tombe dans l'eau, ça, c'est sûr que ça... Mais c'est un problème, mais si ça tombe sur le bassin versant du lac des Rapides, aussi, c'est un problème, parce qu'avec les pluies qu'on connaît... Oui, ça va se ramasser dans l'eau. Ça va se ramasser dans le lac des Rapides. Tout ce qu'il y a dans le bassin versant, c'est le problème de la matière organique qui n'est pas rattachée. Puis éventuellement, ces particules-là vont s'agglomérer à d'autres particules qui vont rentrer dans notre système d'aqueduc et relié, il y a la radioactivité, mais il y a des métaux lourds comme l'arsenic, le plomb, qui sont aussi présents dans cette... Est-ce qu'on a des concentrations? Les concentrations qu'on a, le promoteur refuse de les donner. Par contre, on a de manière indirecte par le ministère des Ressources naturelles qui a fait des carottages ou le ministère des Ressources naturelles Canada a fait du carottage. Donc oui, on a des résultats. Et on sait déjà ce qui pourrait être le plus problématique, comme a dit Louise, mais moi, c'est le beryllium, okay, qui est un métaux léger, mais très, très, très problématique parce que c'est la quantité qu'on a qui a été définie par le carottage est très, très, très élevée. Et ça pose beaucoup d'interrogations parce qu'on sait à cette île, on avait déjà eu un problème, entre guillemets. Alouette. Alouette, exactement. Où ils ont été obligés de mettre des vestiaires. D'accommoder les gens pour éviter que les femmes
des employés ou les employés à la maison se retrouvent en contact avec les chiennes de travailleurs C'est qui ça. seraient contaminés. Exactement. Donc, c'est sérieux. Oui, oui, c'est un Donc, cancérogène reconnu, le beryllium, Ouais, OK? OK. Le type 1 pour Pour le les cancer de poumon et d'autres situations. Mais Alouette n'avait pas contesté à l'époque. Oui. Ils ont perdu, hein, c'est ça? Oui, ils ont OK. perdu au niveau de la CSST et la CSST a dit de manière de mémoire, a dit, quelle que soit la quantité, le beryllium doit être c'est un produit qui peut être considéré comme problématique et dangereux. Donc, il faut protéger ses travailleurs et l'ensemble de la population. Donc, il faut le faire. La compagnie disait qu'il n'avait pas assez des niveaux assez élevés mais Ouais, pour les compagnies, c'est jamais grave. On pourra en boire. Oui, on a déjà eu à Minarno, là, on pouvait l'en boire. Ouais. Mais je ne prendrai pas la chance de le boire. Ce qui va sortir comme les Civia de Strange Lake, moi, je ne boirai pas ça. En tout cas, on ne le boira pas longtemps. Mais ce que je veux dire en blague, c'est toujours des blagues, mais ce que je veux dire, c'est que la compagnie a contesté en disant que c'était pas assez élevé, mais il ne savait pas. Puis le juge a tranché en disant, c'est un tribunal administratif, ça. Du poison, c'est du poison. De beryllium, c'est des beryllium, puis il est prouvé qu'il est dangereux. Donc, il y a des impacts à la santé potentiels importants, cancérogènes, etc. La berlyoze aussi. Il y a des impacts aussi au niveau des allergies, donc ça monte le système. Donc, il y a des sites étrangers et c'est ça. Moi, j'estime, même si je me doute des chiffres qu'il y avait à Alouette et des chiffres potentiels de Strange Lake pour le beryllium, je dis bien potentiel parce qu'on ne l'a pas encore validé, c'est extrêmement plus élevé. Et comme disait Louise, les poussières qui sont émises parce que, si tu veux, on peut en parler de la manière qu'ils veulent faire des piles sèches à l'heure actuelle. Comment ça va fonctionner, ces fameuses piles sèches-là, dans le parc à résidus? Et ça, c'est le nœud cordien. Okay? Le problème du parc à résidus. L'usine, on sait qu'il va y avoir des acides, toutes sortes d'acides, nitriques, sulfuriques, phosphoriques. On va avoir toutes sortes de bases. Mais on n'a pas d'informations très, très précises. Par contre, le parc à résidus, le promoteur, ce qu'il veut faire, c'est faire des piles sèches. Donc, ça veut dire diminuer le plus possible l'eau pour ne pas contaminer la nappe phréatique. C'est ça son but. Et il va mettre des géomembranes pour protéger. Les géomembranes, dans la littérature, c'est écrit noir sur blanc qu'en général, tout le temps, à 4000 mètres carrés, vous avez toujours un défaut, donc il va conduire à faire des trous. Donc, il va avoir des trous. Et il y a des manières de le calculer. On ne l'a pas encore demandé au promoteur, mais bientôt on va lui demander. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir de l'infiltration un jour ou l'autre. Le promoteur nous répond sur ça, il n'y aura pas assez d'eau pour avoir de l'infiltration. Là est la question. Comment tu vas faire pour faire de l'empilement de tes résidus sans faire d'infiltration et sans émettre de poussière? C'est pas une question que j'avais posée, ça. Mais... Oui, tu en as posé plusieurs. Probablement que c'est une parmi ceux que tu as Je me posé. souviens qu'ils vont revenir avec ça. Mais... Oui, elle patinait. Elle patinait non, beaucoup. mais ils sont jamais revenus. Non, le promoteur n'est pas revenu. Mais ils sont revenus... Ce que Denis veut dire, finalement, c'est que la toile, elle ne sera pas toujours posée. Non. Exactement, c'est ça. C'est que l'épaississement, ça veut dire que tu vas coaguler tes poussières pour avoir le plus possible solide. Parce que quand c'est produit, c'est entre 25 et 30 solide, 70 liquide. Donc, avec la coagulation, tu vas mettre ça à peu près l'épaississement 70-75 solide. Ça, c'est des coagulants. Ils ne nous ont pas dit quelle sorte, mais qui va faire ça. Et après ça, ils vont rajouter du ciment. Okay? L'hypothèse de ciment est toujours là. Au début, on était à 20 là, on est rendu à 5 à 10 mais dans la littérature en général, plus que 2 Quand ça tu dis au début, le promoteur disait au début qu'il y avait 20 Oui, ciment, oui. Après ça, il a baissé à... Bah, là, on est rendu entre 5 et 10. Mais Comment est-ce qu'il peut amener des changements aussi radicaux? Pour quelle raison? C'est pas le seul changement. On va en reparler tantôt. Il y a d'autres changements qui a apporté à son projet. C'est une des causes d'inquiétude, parce que c'est comme un projet évolutif, là. Tu sais, on bâtit en volant pour nommer... On dit au monde ce qu'ils veulent entendre. moi, je pense que le promoteur
est de bonne foi, mais il n'est pas dans la réalité. OK? Et je comprends que... Le projet Strange Lake avance de plus en plus suite aux documents déposés à l'Agence fédérale. On apprenait que, éventuellement, les résidus miniers, effectivement, ils seraient constitués d'uranium et de thorium, des dépôts de radionucléides qui pourraient éventuellement contaminer l'ensemble de la région. De quelle façon? Le ruissellement en est une forme, mais on va vous expliquer qu'est-ce que c'est. Monsieur Bouchard, on a parlé largement de la contamination des radionucléides, des poussières fines, de tout ce qui va avec ce projet qui aura un impact significatif au niveau des rejets atmosphériques. Mais on n'a pas beaucoup parlé des rejets hydriques, le ruissellement. De quelle façon? Qu'est-ce que c'est que le ruissellement, premièrement? Le ruissellement est relié directement aux précipitations qui est causée soit par la fonte au printemps où le ruissellement va être au maximum ou quand il y a des fortes pluies l'été. Ou comme actuellement, il y a de la pluie. Exactement, comme actuellement. Par contre, le promoteur, lui, ce qu'il dit, c'est que il va prendre cette eau-là et il va la recycler. Je mets un point d'interrogation sur leur hypothèse parce que tu ne peux pas contenir tout le ruissellement. Tu vas avoir du ruissellement surface qui va être dans le parc industriel et il va s'écouler. Que tu mettes des géomembranes ou pas, ou que tu fasses ce que tu voudras, ça va s'écouler. L'usine va émettre aussi des gaz. Et en émettant des gaz et des particules, par les précipitations, vont tomber et vont être ruisselées partout, que ça soit au niveau de notre source d'eau potable, parce que quand ça va tomber, ça va porter, et partout à travers la ville de Sept-Îles. Le ruissellement principal va venir du projet en fonction du parc à résidus et tout ce qui va être en superficie et par la suite ne pourra pas être recyclé à 100% comme il est prétendu par le promoteur. Autrement dit, je comprends l'exemple, Mme Gagnon. On voit ici les minières essayer de contrôler un peu le ruissellement, puis on se rend compte qu'il y a quand même des eaux rouges qui atteignent la baie de Sept-Îles. On l'a vu dernièrement, je pense. Donc, il ne serait pas un peu prétentieux de dire qu'on peut contenir le ruissellement? C'est extrêmement difficile parce que durant l'hiver, même eux proposent de mettre du ciment, ce dont on doute, de fermer, ouvrir le parc à résidus pour pouvoir déposer du matériel. Nous, on doute, quand le matériel est en train, la section qui est en train de se remplir, elle ne peut pas être recouverte. C'est des grosses géomembranes très lourdes qui sont relativement quand même faciles à briser. Fait que c'est sûr que le ruissellement, tout ce qui va rentrer dans le parc à résidus, il va être contaminé. Puis cette eau-là va amener avec elle, par exemple, du radium 226. Puis avec le radium, quand il y a une désintégration, on se retrouve avec du radon, qui est un gaz. Ce gaz-là, lui, il n'est pas contrôlable. C'est là une des difficultés. Puis, bon, il se sert de la rivière aux Foins comme exutoire, qui va se retrouver dans la baie de Sept-Îles. C'est tout petit, la rivière aux Foins, c'est un ruisseau. Ça n'a pas de bon sens de se servir de ça. En cas de crue, parce que là, on va avoir des changements climatiques, on va avoir des grosses précipitations. Quand le parc est ouvert, en partie, une grosse précipitation, tu fais quoi avec ça? On a déjà vu, d'ailleurs, décembre 2022, je pense. C'est ça. La grosse tempête qui a arraché le toit ici, de l'hôtel de Sept-Îles. Oui. Hein? Mais, ça s'est ramassé partout, moi. Moi, je vous dirais, je rajoute ce que disait Louise, puis de manière assez concrète, et ça va être un problème principal relié aux radionucléides. C'est que, dû au ruissellement, vous allez avoir une partie, comme disait Louise, du radium 226 ou 228, qui va s'introduire dans la nappe phréatique. Par l'entremise du ruissellement, va aller, et là, peut contaminer la nappe phréatique et va ressortir aux endroits où résident les citoyens, mettons au parc Ferland. Et là, ça pourrait causer un des problèmes principaux du radon et ses descendants. Comme vous savez, c'est le deuxième, au niveau du cancer du poumon, le deuxième plus important problématique des causes du cancer du poumon, c'est le radon. Et ça, c'est une matière radioactive naturelle, OK? Naturelle. Donc, quand le promoteur nous parle de matière radioactive naturelle, bien, le radon, c'est naturel et c'est une deuxième cause la plus élevée de cancer du poumon
au Canada. On n'en Donc, veut pas plus, on n'en veut pas plus. exactement. Et le thorium et l'uranium vont en rajouter de manière significative. Nous, on n'avait pas de problème de thorium ni d'uranium dans la ville de Sept-Îles. Là, on est à moins de 3 km de toutes les résidences que je vous parle là. Ça va On venir est se rajouter à l'ensemble des émanations atmosphériques Exactement. actuellement. Et le ruissellement va créer un problème potentiel et c'est très, très, très difficile, voire impossible de contrôler ça. Puis l'autre chose que peut-être je pourrais rajouter, c'est le bassin versant du lac des Rapides. C'est pas nécessairement que ça tombe sur le lac, mais ça tombe, les particules vont tomber puis ruisseler vers le lac des Rapides. Le lac des Rapides est déjà parfois limite en uranium parce qu'il y a des normes pour. Rappelons que c'est notre source d'eau potable. C'est ça, c'est notre source d'eau potable. Fait que ça se contrôle pas. C'est du ruissellement aussi sur le bassin versant du lac des Rapides. Écrit noir sur blanc qu'en général, tout le temps, à 4000 mètres carrés, vous avez toujours un défaut, donc il va conduire à faire des trous. Donc il va avoir des trous. Et il y a des manières de le calculer. On ne l'a pas encore demandé au promoteur, mais bientôt on va lui demander. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir de l'infiltration un jour ou l'autre. Le promoteur nous répond sur ça, il n'y aura pas assez d'eau pour avoir de l'infiltration. Là est la question. Comment tu vas faire pour faire de l'empilement de résidus sans faire d'infiltration et sans émettre de poussière? C'est pas une question que j'avais posée, ça. Oui, tu en as posé plusieurs. Probablement que c'est une parmi ceux que tu as Je me posé. souviens qu'il devait revenir avec ça, mais... Oui, elle patinait. Elle patinait non, beaucoup. mais ils sont jamais revenus. Non, le promoteur n'est pas revenu. Mais ils sont revenus... Ce que Denis veut dire, finalement, c'est que la toile, elle ne sera pas toujours posée. Non, non. Exactement, c'est ça. C'est que, grosso modo, rapidement, là, parce que je sais que tu l'usines, tu fais l'usine, tu fais de l'épaississement, ça veut dire que tu vas coaguler tes poussières pour avoir le plus possible solide, parce que quand ça sort, quand c'est produit, c'est entre 25 et 30 solide, 70 liquide. Donc, avec la coagulation, tu vas mettre ça à peu près l'épaississement 70-75 solide. Ça, c'est des coagulants. Ils ne nous ont pas dit quelle sorte, mais qui va faire ça. Et après ça, il va rajouter du ciment. OK? L'hypothèse de ciment est toujours là. Au début, on était à 20 là, on est rendu à 5 à 10 mais dans la littérature en général, plus que 2 Quand ça tu dis au début, le promoteur disait au début qu'il y avait 20 Oui, ciment, oui. Après ça, il a baissé à... Bah, là, on est rendu entre 5 et 10. Mais Comment est-ce qu'il peut amener des changements aussi radicaux? Pour quelle raison? C'est pas le seul changement. On va en reparler tantôt. Il y a d'autres changements qui a apporté à son projet. C'est une des causes d'inquiétude, parce que c'est comme un projet évolutif, là. Tu sais, on bâtit en volant pour nommer... On dit au monde ce qu'ils veulent entendre. Moi, je pense que le promoteur est de bonne foi, mais il n'est pas dans la réalité. OK? Je comprends qu'il dit qu'il n'y aura pas de poussière, il n'y aura pas de contamination, puis là, il met du ciment. Il n'y aura pas d'eau, il n'y aura pas ci. Mais dans la réalité, c'est pas ça qui va se passer. Ouais, mais pourquoi vous dites qu'il est de bonne foi? C'est parce que je pense que ces gens-là aimeraient que, dans leur fort intérieur, je pense pas que ces gens-là sont de mauvaise foi qui voudraient contaminer les gens là, de manière sciemment, puis tu sais, des regardes. Ils aimeraient que... Je m'excuse, là. Quand on regarde ce qui se passe en Abitibi, oui, je pense que l'argent a beaucoup d'emprise sur les gens. Il leur faut oublier les simples règles de prudence. C'est ça, mais moi, je suis peut-être naïf, OK? Je me dis toujours, les gens sont de bonne foi, puis après ça, ils comprennent que ça marche pas leur affaire. Mais au début, je pense pas, ma perception, peut-être je me trompe, je pense pas que le promoteur, son but, c'est de contaminer les gens de cette île, ou etc. Moi, c'est ma perception. Par contre, dans la réalité, ce projet, comment il est proposé, oui, il va contaminer. Oui, je suis obligé de dire oui, parce que techniquement, ça fonctionne pas. Je vais, si on vient à ça, mais c'est ma position, là. Je suis peut-être naïf en disant que c'est pas leur but. Peut-être aussi se foutent de nous autres.
Mais ça, c'est d'une autre paire de manches. Mais ce que je veux juste dire, c'est que moi, la fiction puis la réalité, c'est une autre chose. Les piles sèches qu'ils veulent faire, comme je vous disais, là, ils vont faire ça, ça va faire 70-75% solide. Après ça, ils vont mettre du sédiment. Le sédiment va être absorbé par l'eau de surplus, OK, théoriquement. Et après ça, 80-85, et après ça, ils prennent de l'usine, ils mettent ça dans des convoyeurs fermés, ce qu'on nous a dit. Le ciment, on ne le sait pas, mais je pense qu'il, potentiellement, techniquement, ils devraient le mettre à l'intérieur. Le promoteur nous a dit que ça allait être mis soit à l'extérieur ou à l'intérieur, mais techniquement, s'il fait moins 20, moins 25, moins 30, moins 10... Mais de toute façon, juste avec le ruissellement, ça mieux... Ben oui, ouais, on va être logique. On voit le bentonite qui est utilisé pour agglomérant dans l'industrie de l'acier, ils mettent ça dans des chaînes fermées, là, parce que s'il pleut dessus... Ben c'est ça ne fonctionne pas. Mais je te dis, moi, ce qu'a dit le promoteur, tu sais, bon. Puis là, c'est pour ça, des fois, je me dis, des fois, ils sont naïfs dans ce qu'ils disent. Ouais, les licornes. Ouais, mais c'est un peu, bon. Et là, c'est fermé, ces convoyeurs-là. Après ça, ce qui marche dans l'industrie, je pense qu'ils vont faire, parce que le volume va être en moyenne à 600 tonnes à peu près par jour, grosso modo, c'est une pompe qui va rejeter. OK? Donc, ils vont empiler ça, là, rejeter ça sur une distance de 30 mètres par 30 mètres, j'estimais. Elle parlait de... Le promoteur parlait de 66 pieds, 100 pieds par 66 pieds. Moi, je dirais plus 30 pieds, 30 mètres par 30 mètres, 100 pieds par 100 pieds. Et là, ils rejettent ça. On met le pied dans la porte, puis après ça, on rentre. Ouais. Okay. Et après ça, tu mets ça sur une hauteur à peu près de 5 mètres. OK? Là, vous faites ça. Le problème, c'est que dans la littérature, c'est très clair, il va y avoir des poussières qui vont être émises. Et là, on parle de poussières, comme disait Louise, de poussières radioactives. Pas juste de poussières radioactives. On parle aussi, il va y avoir du plomb qui va être émis. Il va y avoir de l'arsenic dans ces poussières-là. Il va y avoir du cadmium. Et métaux lourds. Exactement. Et métaux légers, le beryllium. Je suis beaucoup la famille. Il aime beaucoup ça. Donc, etc. Donc, ils vont être entourés de ciment, certains, pas de ciment. Et là, ils vont partir. Donc, le rejet de cet empilement-là va durer, selon la littérature, je te dis selon la littérature, là, à peu près 100 tonnes l'heure. Fait que vous voyez un peu l'ordre de grandeur qu'il va avoir. Ça veut dire que pendant cette période-là, est-ce qu'ils vont faire, quand ils vont mouiller, ils vont étendre ça pendant 6 heures, 8 heures, tout dépendant, 10 heures, 12 heures. Qu'est-ce qu'ils vont faire, là? Ça veut dire que l'eau va s'infiltrer. Bon. Absolument. C'est que ce que je comprends, en gros, c'est qu'on nous a présenté des belles acétates ou des PowerPoint où ce qu'on regardait, les piles tampons de vidange, tout ça, c'est déjà capé avec de la verdure dessus. Ouais. Mais dans la réalité, ça n'arrive pas comme ça, là, comme un claquement de doigts. Il faut opérer ce site-là dans toutes sortes de conditions environnementales, souvent incontrôlables. En plus, avec le réchauffement climatique, on comprend qu'on l'a vu hier. Hein? Oui, la température chaude qu'on avait. On comprend qu'on n'a aucun contrôle sur l'environnement. Ouais. Et en plus de ça, on va demander d'avoir une qualité d'exécution égale pendant 30 ans à travers ces défis environnementaux. Si je peux me permettre, la compagnie avait un gros problème. Si elle faisait ça humide, il n'y a pas d'eau. La seule source d'eau qu'il y a, c'est le lac des Rapides. Puis le lac des Rapides a probablement atteint sa limite de production, donc on ne peut pas prélever plus que ce qui est prélevé. Le prélèvement, c'est oui, ça? la limite de prélèvement, parce que là, on va fournir Magnotanam, Place de la Boule, bientôt. Déjà, l'usine a atteint sa capacité et le lac a atteint sa capacité. Donc, Stranger ne pouvait pas puiser là. Il n'y a pas d'eau autour. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Pas d'eau souterraine, pas d'autres lacs. À part que faire quelque chose de sec comme ils ont là, parce qu'en plus, avec de l'eau, ils étaient pris à tirer ça dans la baie de Sept-Îles, comme ils ont dit dans leur revue de projet. Ils étaient pris avec un résidu qu'ils voulaient mettre au LET, au lieu d'enfouissement technique. Ils étaient pris avec toutes sortes de choses. Là, ils ont décidé d'aller vers du sec, mais ils se ramassent avec un problème qui est aussi pire, sinon pire que l'humide. Ils sont mal pris. S'ils font humide, ils sont mal pris, puis s'ils font sec, ils sont mal pris. Ils semblent avoir pris la décision d'aller vers le sec, mais c'est pas une solution facile. Lesquelles questions
Bien, l'espérance de vie, entre autres, il y a eu une question là-dessus. Le radon qui peut passer par la nappe phréatique puis se retrouver à Place Ferland. Il y a tout près de 5000 personnes à Place Ferland, c'est pas rien, là. Ouais. Le radon, ça a été escamoté. Le fait qu'il y a d'autres radionucléides qui sont descendants de l'uranium ou du thorium, ça n'a pas été abordé non plus. Le ruissellement, je crois, moi j'avais posé une question sur le ruissellement qui se ramasserait par le bassin versant dans l'Azostoré. Oui, c'est sûr, parce que les autres, ils pensent utiliser actuellement la rivière au Foin. La rivière au Foin se rejette directement dans l'Azostoré. C'est un ruisseau, la rivière au Foin. C'est pas une rivière, c'est un ruisseau. Un ruisseau, puis qui libère ses eaux dans un milieu plutôt stagnant. C'est ça, exactement. Donc, il n'y a rien de pire qu'un milieu stagnant pour accumuler les toxiques, Oui, c'est les ça. toxines. C'est une belle intervention à faire pour la directive. Oui, Jacques. oui, absolument. On va s'en occuper. Meilleure humaine. L'évaluation des risques de santé humaine, elle a passé à côté de la question et elle n'a pas répondu aux questions qui étaient sur... Elle, quand tu dis elle a passé, tu veux dire la Le représentante? Oui, la représentante, c'était une représentante du promoteur. OK. Le promoteur n'a pas répondu à la question et a évité la question en nous disant que ça allait se faire en Alberta, cette histoire-là. En vérité, la question était très claire de cette dame-là, qu'on ne nommera pas. C'est que, à l'heure actuelle, dû au fait qu'il va y avoir beaucoup de poussières qui vont être émises, selon à pied sèche, là, la manière qu'ils veulent fonctionner, l'hypothèse qu'on peut émettre, c'est qu'il va y avoir beaucoup de poussière, dont la poussière radioactive, etc., reliée à ça. Et ces poussières-là vont être déposées sur les plantes, vont être déposées sur les petits fruits que les gens mangent, vont être déposées sur les terrains des citoyens, vont être déposées partout, même dans la baie de Sept-Îles, le crabe, Le jardin communautaire aussi. Là. Oui, toutes ces choses-là vont être là. Il va y avoir des poussières radioactives, donc... Donc, ça va venir, les Pinoumois, mettre un peu de piquant sur nos salades. Oui, des fois, même, je vous dirais, je vais faire une anecdote, une blague, là, mais quand même sérieux. Vous savez, en Russie, quand ils veulent éliminer les gens, ce qu'ils font, ils leur mettent du polonium 210. Et le polonium, il est concentré, par exemple, là, parce que là, il faut que tu fasses ça vite. Mais nous, on va en avoir du polonium 210 par la décomposition, la filière de l'uranium 238. Et ça va être déposé sur les petits fruits, les ci, les ça. L'idée, c'est pas de faire peur aux gens. L'idée, c'est de dire la réalité, c'est ça. Il faut leur mettre les yeux en face des trous. Exactement. Faut pas nous dire qu'il n'y aura pas de polonium de 210 ou de plomb 210. Il va en avoir. Mais ce que je comprends, c'est que les gens, souvent, ne pensent qu'aux effets positifs monétaires d'un projet. Et après ça, on se rend compte que la population réalise qu'est-ce qui se passe. Un peu comme l'usine de traitement là, en Abitibi, où là, la population est littéralement scindée en trois. Ouais. Même les travailleurs qui travaillent dans l'usine commencent à s'inquiéter. Là. Ouais. Mais on se rend compte que le taux de malformation, de maladie, de cancer, etc., cancer, est supérieur à la moyenne. Qu'est-ce qu'il y en est pour cette île? Parce qu'on a plusieurs usines ici. Hein? Qu'est-ce qu'il y en est pour l'espérance de vie? Oui. Moi, ce qui est important là-dedans, puis je vais répondre à ta question sans aucun problème, le problème qu'on a, c'est quand le fait est accompli. Quand l'usine est partie, c'est très difficile de revenir en arrière parce qu'il y a des travailleurs. On comprend ça. On comprend ça. Donc, si je reviens à ça, nous, on a des métaux, des atomes toxiques qui vont sortir de cet endroit-là, c'est certain. Donc, il faut le calculer et répondre aux questions. À cette île, à l'heure actuelle, exemple, on a significativement plus de cancer du poumon que l'ensemble du Québec. On a plus, pratiquement, on est toujours supérieur à l'ensemble de la population dans, c'est dur de toutes les énumérer, là, mais dans pratiquement tous les facteurs. Selon la santé publique? Oui, du Québec, la direction de la santé publique de la Côte-Nord, les discussions qu'on a, mais ce qui fait le plus ressortir ça en fonction des déterminants de la santé, c'est l'espérance de vie. Nous, à cette île, on a une espérance de vie significativement inférieure à l'ensemble du Québec de 2,4 ans. C'est très, très, très bas.
Je vous dirais, si on compare à Port-Cartier, Port-Cartier, c'est quand même une ville, hein? Ben, notre espérance de vie est 1 an inférieure à celle de Port-Cartier. Si on compare à Bécomo, Bécomo, c'est quand même une ville, tu sais, je veux dire, c'est pas... Des alumineries. Oui, puis il y a beaucoup de pollution, puis bon, des alumineries, puis tout ça. 2,2 ans inférieur à cette île. Inférieur ou supérieur? Oui, cette île est 2,2 ans à peu près. Inférieur à celui de Bécomo. Oui, exactement. Donc, ce qu'on disait tantôt... Mais là, c'est je vais finir avec ça, là, Oui. puis je vais... Westmount, je pense que tu connais bien Westmount. C'est oui. ça, c'est des gens importants, puis tout ça. Ouais. Leur espérance de vie est avérée, comparativement à cette île, 10 ans supérieure. Plus élevé. Nous, on est 10 ans, on meurt 10 ans plus jeune qu'à Donc, Westmount. on est mieux de déménager à Westmount. Oui, il s'agit d'avoir les moyens. Mais c'est pour ça, comme on disait, c'est qu'on on est comme un genre de saturation. S'il y a des nouveaux... Parce que c'est un milieu fermé. Oui. La baie Sept-Îles, on disait, la baie comme telle, c'est un milieu stagnant, le fond de la baie. On pourrait penser aussi que l'ensemble de l'archipel crée une genre de cuvette atmosphérique qui fait en sorte que c'est un milieu stagnant atmosphérique aussi. Oui, puis il y a aussi le fait que tout milieu, quel qu'il soit, il finit qu'il pogne sur sa limite. Et si tu exagères tout le temps, tu en mets tout le temps plus, puis tu mets pas les mesures d'atténuation qu'il faut, ben c'est sûr que ça augmente. Et ça fait que ta population, au niveau de son eau, son air, son sol, et même l'anxiété aussi reliée à ça, fait que l'espérance de vie diminue significativement. Donc, est-ce qu'on serait rendu à notre capacité maximale de recevoir, réceptionner de grands projets industriels? Moi, je vous dirais, des projets industriels qui tiennent la route, oui, mais qui ne tiennent pas la route, non. Et à l'heure actuelle... Strange Lake ne tient pas la route. Ben, il est inacceptable dans sa forme actuelle, c'est évident, parce que on peut pas s'amuser à soit on contamine la nappe phréatique, l'eau, etc., ou soit on contamine l'air. Tu sais, je veux dire, on choisira pas entre les deux, là. Puis, je veux dire, il faut Ou les ni deux un à ni la l'autre. fois, ou les deux à la fois. Si c'est pas, on passe à d'autres choses. Et on parle même pas de l'usine. L'usine, ça va être spécial. Le nitrate d'ammonium, comme parlait Louise, là, c'est pas un enfant de cœur, ça. Rappelez-vous, je te donne juste un exemple. Beyrouth. Exactement, Beyrouth, en 2022, c'était du nitrate d'ammonium, ça. Et à l'époque, c'était 2750 tonnes. Nous, ils disent dans le projet, on n'a pas parlé le 15 avril, ça vient juste de sortir, cette histoire-là. Et c'est même pas évalué, ni par le provincial, ni par le fédéral à l'heure actuelle. C'est 40 000 tonnes minimum. 40 Donc, 000 tonnes. ça veut-tu dire aussi que les explosifs utilisés pour la mine transitent par la baie de Sept-Îles? Je peux dire, eux autres, ils disent que ça va être des engrais. OK? Mais des ils engrais, pourraient s'en servir. Mais C'est le même engrais qu'on utilise pour faire péter la roche. Ah, eh oui, mais eux autres, ils nous disent engrais à 77 c'est élevé. Ça veut dire que c'est un produit très Hey, inflammable. on pourrait en boire. C'est inflammable si est mêlé à du fioul ou quelque chose de même. Juste lui tout seul, non? Oui, Non, oui, c'est- oui. Mêlé avec d'autres choses. oui, On comprend oui, qu'il y a c'est des ça. munitions à produire, mais... Oui, ouais. oui, ça, c'est mais ça. il est inflammable et quand il Mais- Des fois, comme citoyen, on se fie au ministère de l'Environnement, on se fie à la Direction de santé publique, on se fie à la Sécurité civile, mais des fois, je rajouterais même, on se fie aux syndicats, mais ils ont tous chacun leurs préoccupations politiques en arrière de ça. Je dirais pas qu'ils font rien, mais c'est sûr que le ministère de l'Environnement, c'est un ministère de compagnie. Tout le monde le sait à ce temps. Tout le Ben, monde surtout le dit. que, en regard avec le ministre Charest qui est sorti hier pour défendre l'industrie forestière contre la directive fédérale ou de vouloir protéger une espèce en péril, là, le caribou forestier, ben ça, c'est pas son rôle. Ça. Son c'est- rôle, c'est de protéger les caribous et non pas les industries. Mais- Donc, oui, effectivement. Mais le directeur de santé publique, on se dit, bon, on a passé une pandémie, on a vu quel bord le directeur de santé publique Oui, absolument. prenait. Mais Monsieur le Arruda, directeur- qui oui, était monsieur très Arruda. près Ouais, du politique. Là, on a le docteur Richard Fachéoun. Quel bord le directeur va prendre? Quelle pression il va subir? Quel bord il va prendre? C'est une grande question qu'on a. On a fait une demande de rencontre pour discuter de ça avec lui. Pas eu de réponse encore. Je ne sais pas si on va finir par Je en pense qu'il avoir avait une. démontré lors de la pandémie quand même qu'il y avait une certaine divergence avec M. Arruda. lui. Oui, c'est possible. je vous dirais pour la qualité de l'air aussi, il a fini par nous appuyer, puis il a poussé.
Je le comprends qu'il il est réticent à vouloir embarquer sur les problèmes, mais ça fait partie de son travail. Tu peux pas être directeur de santé publique puis nous dire que il n'y a pas de beryllium dans ça, il n'y a pas d'arsenic dans ça, il n'y a pas de radionucléides. Tu sais, on ne veut pas... La réalité te rattrape. La réalité te Il n'y a rattrape. pas de radon non Il n'y a plus. pas de radon. Et le radon, là, c'est un problème majeur parce que aussi, ils veulent pas, puis on parle pour parler, si on a demandé, qu'on mesure le thorium. Le radon 220, qui provient du thorium, parce que nous autres, on a un thorium 232, on a une très grande quantité de thorium qui va être descendu. Dans les études à l'heure actuelle, le thorium n'est même pas analysé. Donc, nous, on considère, puis ça, c'est un gaz qui est émis par... Puis après ça, quand il tombe à terre, toute la filière suit, ça veut dire les descendants. C'est que le directeur de santé publique, le promoteur, peut pas... Tu en avais parlé, et ça, je suis très en accord, mais c'est sûr, tout ce que tu dis, je suis toujours en accord avec toi. Genre. Mais ça, encore plus, c'est que la réglementation ne suit pas le projet. Elle est toujours en retard, ou elle ne veut pas le faire, ou elle n'est pas capable. À l'heure actuelle, il n'y a pas de normes pour le thorium. Il n'y en a pas. Il n'y a rien. Parce qu'on n'avait pas ce problème-là à l'heure actuelle. Là, oui, il faut y aller. Il ne faut pas faire semblant qu'il n'aura pas. Oui, il va en avoir. Il va y avoir du radon, puis il va y avoir du thorium aussi. Fini de faire semblant. Bien, c'est ça. Ce qu'on dit, là, on va arrêter de faire semblant. Le promoteur a juste à dire la vérité à la population. La population prendra sa décision par la suite, étant éclairée sur la réalité du projet, pas un projet artificiel ou plus ou moins vrai. Le thorium, le problème, le radon, c'est la même chose. C'est des gaz. Hein. Tu as des particules, uranium, thorium, qui, à un moment donné, se désintègrent puis font un gaz, radon ou thorium. Bon, après ça, quand le radon ou le thorium est entré dans les maisons, on le sait, dans les sous-sols, il rentre dans les poumons, puis là, il se transforme en particules. Il était gazeux, mais il se transforme en particules, puis un coup qu'il est dans les poumons, ben il y reste. Fait que là, il continue à émettre des rayonnements. C'est le deuxième facteur de cancer Du poumon. Hein, au Canada. Fait que c'est pas négligeable. Le radon 220 n'est pas mesuré. À l'heure actuelle, Santé Canada est en train de vérifier et a vérifié dans certaines villes du Canada, le thorium est beaucoup plus élevé que le radon. Donc, il n'est pas mesuré. Donc, tu peux avoir un radon qui c'est correct, mais le thorium est élevé et ça a des impacts potentiels à la santé. Fait que nous, on se dit, vu qu'on a une mine qui va avoir beaucoup de thorium, donc potentiellement du thorium. Le thorium, c'est du radon avec la masse atomique qui est 220, puis l'autre est 222, mais c'est du radon quand même. Okay? C'est juste que la masse est différente. Donc, c'est les deux. Mais ils ne sont pas mesurés. Il faut que ça soit mesuré par un appareil spécifique qui mesure les deux. Donc, les descendants qui sont mesurés du... Et on n'est pas rendu là. Exactement. Nous, on veut, tu fais un projet comme ça, tu as des quantités importantes de thorium qui sont descendues, donc on veut que ça soit inclus. Est-ce qu'on est capable de dire non à un projet? Oh oui. Inacceptable. C'est-à-dire que c'est la population qui va dire Ouais, non. c'est Il faut ça. être très conscient. C'est ça, mais quand je parle, est-ce qu'on est capable Oui. en tant que population? Oui, parce que c'est pas un ministère qui va dire non. C'est pas un gouvernement non plus. Que ce soit municipal, fédéral ou provincial, ils ont leurs réserves, mais ils diront pas non. Mais parlant du municipal, le maire, vous avez posé des questions? Oui, à la dernière séance de conseil. Puis il nous a dit qu'il voulait être assuré sur les impacts, puis que tant qu'il y avait pas tant que les inquiétudes étaient là, il ne donnerait pas son aval au projet. Ah, ça, c'est nouveau, ça. Oui, c'est Parce très que clair. les maires précédents, Oui. mis à part M. Pauley, mais les autres maires, c'était plutôt des genres... Très favorables. À tout prix, favorables à c'est tout, ça. tout ce qui peut rapporter de l'argent. C'est ça, sans connaître vraiment le projet. Sans vraiment connaître le projet. Je crois que c'est une opinion partagée par l'ensemble du conseil, parce qu'ils ont été rencontrés, le conseil, par le promoteur. Okay. Si en sont arrivés à dire qu'est-ce qu'il a dit, c'est parce que c'est l'ensemble du conseil qui est d'accord avec ça. Ils sentent que la population n'est pas favorable. Je pense que c'est la réalité. Puis, ils s'en vont en élection, aux autres aussi. Là. Fait que faut aussi qu'ils tentent de concilier les inquiétudes de la population avec... que ça serait des résidus radioactifs. Non, mais je veux dire, on n'a pas eu plus d'informations que celles qui vous ont été communiquées lors des consultations. Ils sont capables de le calculer. C'est un calcul, ça. Ils sont capables de le faire. Ils devraient normalement répondre à cette question-là. En tout cas, pour le reste, c'est sûr que... Bon.
Il pourrait y avoir des résidus à risque élevé aussi, parce qu'il y a des métaux lourds comme l'arsenic, le plomb. Et il y a beaucoup de beryllium aussi. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui font que peut-être, en tout cas, la proximité avec la source d'eau potable et avec le parc Ferland. Je comprends très bien vos préoccupations, Mme Gagnon, là, et tous les membres du Conseil les partagent, d'accord? Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas les réponses aux questions que l'on pose, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas l'assurance que ce projet-là n'est pas dangereux pour la population de cette île, bien, on ne prendra pas de décision, là. Puis, comme je vous le dis, on partage vos préoccupations, c'est pas rien. Donc, c'est ce qu'on peut vous dire ce soir-là. On se demande de quelle façon que le conseil municipal de la ville de Sept-Îles va se positionner. Pour l'instant, il assure qu'il n'y aurait aucun accord ou aucune acceptation du projet tant et aussi longtemps qu'il va représenter des risques pour la population. Mais lorsque un projet de cette ampleur, avec des impacts aussi importants, se présente et qu'on offre des millions pour, un exemple, construction peut-être ou financement en partie de l'aréna, est-ce que le conseil municipal continuera à vouloir protéger la population? Les feux de forêt, c'est une nouvelle donnée, ça, depuis 7 ou 8 ans, là, qui s'accélère un peu partout dans le monde, hein? C'est pas juste ici. Oui. Mais là, on se rend compte que nos effectifs pompiers ne sont plus suffisants et que là, la forêt commence à brûler là où on ne s'attendait pas. Exactement. Hein? Rappelons-nous, l'année dernière, ça n'a pas été loin que Ça le ressemble feu... à Beyrouth, ça. Le feu n'a pas été loin du lac des Rapides, vous vous rappelez? Oui, c'est ça. Ouais. S'il y a un feu qui part, là, Ouais. vous savez, là, on a des matières très toxiques et très dangereuses et très explosives. Ouais. Et on est à côté d'une source d'eau potable et de citoyens. Et là, bon... Fait que... Rappelons qu'on est le 19 de juin. Oui. Et que là, on est le 20, mais hier, le 19 de juin, il a fait 29 degrés à cette île. Ouais. Rappelons-le, je pense que c'est important que les gens prennent conscience du danger qui pointe à l'horizon et des grands changements physico-chimiques qui sont en train de se produire dans l'atmosphère. Là, exactement. Qui pourraient éventuellement amener des incertitudes concernant certains projets avec des explosifs, des ci, des ça. C'est certain qu'il faut faire attention quand tu mets du nitrate d'ammonium à côté d'une usine qui produit des terres rares avec toutes sortes de produits chimiques qui rentrent, entre autres, là, et avec un parc à résidus qui n'est pas clean non plus. Fait que les interactions qu'il peut avoir, c'est sûr qu'il ne faut pas faire peur aux gens puis dire si, ça. Ça ne veut pas dire, mais les probabilités sont plus importantes que si tu fais ça isolé dans le bois, puis l'autre isolé dans le bois. Là, tu fais un conglomérat important. Là, là on parle d'une usine qui va faire du nitrate d'ammonium et des terres rares. Et là, on grossit, et c'était pas parlé, le 15. Et en plus de ça, comme disait Louise, ils ont l'intention de réutiliser les matériaux qui sont dans le parc à résidus. Et là, c'est nouveau, cette histoire-là, parce que le promoteur nous avait dit, par sa porte-parole, que ça allait il allait avoir des géomembranes qui allaient être par-dessus. OK? Ben d'accord, mais là, tu fais quoi, là? Tu enlèves les géomembranes, vers là, puis la terre, puis tu ramasses le tracteur, puis la poussière. Tu sais, c'est parce que là, c'est plus la même chose. C'est plus le même projet. Non, puis là, après ça, tu vas réutiliser ça de quelle manière? Tu vas la remettre dans l'usine? Non, on parle plus de la même affaire. Non, on parle plus Et de la là, même je vais vous dire une chose. Là, ils vont nous dire... Est-ce qu'il y aura anguille sous roche? Moi, je vais te dire ça d'une autre manière. Là, il va y avoir une demande de certificat d'autorisation. Puis le ministère, son travail, et c'est dit par le ministre, ça, textuellement, il est là pour supporter les promoteurs. Donc, tu dis, je réutilise l'uranium ou etc., le zirconium, parce que le zirconium, il y en a beaucoup. Tu réutilises le zirconium, je donne un exemple. Le ministère de l'Environnement, lui, sa base, c'est de dire, je suis là pour supporter les promoteurs, pour les aider à faire ça le mieux possible face à l'environnement, pas à leur dire non, le mieux possible. Le mieux possible veut dire, bon, les technologies les meilleures, puis le reste, c'est pas important. Et là, tu passes ça dans le...
Mme Gagnon, M. Bouchard ont mis énormément de temps pour scruter en détail le projet et les projets de la région qui pourraient avoir un impact significatif pour protéger la population.